Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et j'espère que vous avez appris aussi bien sûr de nouvelles choses. Moi je suis contente de vous retrouver dans notre nouvelle émission, la deuxième de l'année. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde en termes de thématiques autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation cette année. Et aussi, comment s'annonce votre année? Moi, la mienne, elle s'annonce en jaune. Le jaune, pourquoi? Parce que ça s'annonce plein de risques, de courage et beaucoup d'efforts pour déployer mon projet d'accompagnement et de service cloud en Afrique. Et surtout, si vous êtes au Kenya, vous êtes une entreprise, une PME, une start-up qui travaille dans le cloud, qui déploie des projets, des applications, des plateformes IA dans le cloud, n'hésitez pas à me contacter et partager bien sûr vos passions, vos accomplissements. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous et surtout j'arrive les amis, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Euh, Vous allez vous dire, mais de quoi va-t-elle nous parler aujourd'hui? Bien sûr qu'on aura une pépite, les amis. YouTube est souvent connu pour ses tendances en termes de format vidéo. Et si on parlait des tendances technologiques, et oui, ça serait pas aussi fun, cool, comme vous le saviez, ou comme vous avez l'habitude de le voir. Mais ça sera nécessaire pour ce voyage en accéléré dans le cloud en 2026. La première, qui est du moins la moins choquante pour moi, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous le trouvez choquant, peut-être, je ne sais pas, mais ça serait bien d'avoir votre opinion sur le sujet. C'est le fait qu'on assiste à on va dire, une adoption massive des architectures hybrides. Qu'est-ce que j'appelle les architectures hybrides? Les architectures hybrides, c'est les architectures qu'on a une partie dans le cloud, une partie on-premise, c'est-à-dire sur le site dans un data center localisé en physique. C'est un peu synthétique, je sais, mais ça explique de manière vulgaire ce que c'est qu'une architecture hybride. Et oui, on a une adoption qui est très massive cette année de cette architecture. Et je me demande si vous avez déjà peut-être votre idée sur la question, mais moi j'en ai là. Je vais vous dire ce que j'ai identifié ou sinon après mes analyses que j'ai remarqué comme cause de cette adoption. La première, c'est le fait que, qu'on se dise la vérité, les amis, les requêtes API, ça coûte une bande et c'est pas donné à tout le monde de tenir à long terme dans cette histoire. La deuxième, ça va être plutôt par rapport au stockage. Et oui, les données, les data house, les warehouse et tout ce qui va avec autour des données, des nouveaux modèles, ça consomme beaucoup de ressources. Et dans le cloud, ça peut aller vite, les amis. Ça peut coûter des brindes. Donc, d'autres aussi raisons que j'ai déterminées et que je trouve un peu, on va dire, très stratégique, c'est le fait qu'il y en a, ils préfèrent une adoption, on va dire, un peu moyenne ou modernisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie des applications legacy qui sont critiques et qui n'ont pas forcément besoin d'être sur site, que j'en ai besoin qu'ils soient fonctionnels H24 à la seconde près, qui sont sur site en price et une partie on va dire du patrimoine infrastructure qui est au sein du cloud. Donc ça, c'est aussi une bonne stratégie que j'ai trouvée très intéressante en analysant les moyens ou sinon les façons de faire des différentes entreprises. Et aussi, il y en a qui ont poussé le bouchon loin et qui ont pensé plutôt à mettre les backups dans le cloud. Oui, les amis, le backup dans le cloud leur infrastructure sur site. Donc, au moment où ils vont se faire hacker, bien sûr, ils vont faire appel au cloud pour déployer des infrastructures que je trouve aussi, c'est une très belle stratégie. Après, reste à savoir si elle est adaptée à votre environnement, à vos besoins, à votre, on va dire, parc d'applications ou pas, mais ça vaut le coup. Donc voilà un peu les raisons que moi j'ai trouvées ou que j'ai trouvées. N'hésitez pas à me dire pour vous, au sein de votre environnement, qu'est-ce qui pousse le fait que les entreprises sont dans cette démarche de l'architecture hybride et qu'on n'est plus dans on cloud, sur le cloud, la priorité, mais qu'on est plutôt entre les deux. Voilà. La deuxième, que je dirais imprévisible pour nous les acteurs de la technologie, mais très évidente pour les utilisateurs finaux, c'est le fait qu'on a on va dire, un déploiement massif des applications ou des plateformes IA.
Et oui, les plateformes IA sont devenues un peu la réponse ou sinon le moyen le plus efficace de répondre aux besoins métiers. Sauf que, on le sait tous, les applications IA ou les agents IA, c'est une réponse à 10 mm, à 10 millisecondes près. Et si vous hébergez tout ça dans le cloud, ça va prendre un temps que ça réponde, au moins quelques secondes. Donc, ça ne fait plus le fait de déployer tout ça dans le cloud, l'infrastructure IA dans le cloud. Donc, ils préfèrent avoir l'infrastructure sur site et le traitement des données et la visualisation des données plutôt dans le cloud. Comme ça fait que s'ils ont besoin de scaler, ils peuvent scaler rapidement, d'où l'apparition de nouveaux acteurs et des anciens, bien sûr, Google Cloud, qui sont déjà positionnés sur ça, et aussi Snowflake, le nouveau acteur qui fait vraiment beaucoup de bruit. C'est un état où vous avez déjà eu l'occasion peut-être de participer à des webinaires, plein d'événements qu'ils organisent actuellement. Et vous avez aussi S3, bien sûr, hein, mon service AWS préféré, qui aussi aide ces entreprises-là à stocker leurs données dans le cloud et pouvoir visualiser, faire les traitements et scaler rapidement tout en gardant l'infrastructure, une partie de l'infrastructure de la solution on-premise. Et ça, c'est aussi une bonne, on va dire, manière de faire les choses. Et voilà, donc pour la deuxième tendance, c'est ça. Et vous allez me poser la question, après le fait qu'on dise que ça coûte en blinde d'avoir son infrastructure tous déployée dans le cloud, et on choisit finalement d'avoir une partie dans le cloud, une partie en dehors. Ah, j'ai oublié aussi une chose dont je voulais parler, c'est le fait que ça a fait aussi apparaître les notions de data ingress et de data egress, parce que vous avez le moyen de stocker les données et de les rapatrier quand vous avez besoin. Donc voilà le petit bonus qui est très intéressant là-dessus si vous partez sur cette démarche. Mais vous allez me dire que il y a forcément une troisième qui peut-être vous avez déjà vu plein de lois passer là-dessus. Oui, oui, oui. La troisième, c'est cette exigence accrue de la sobriété énergétique. Et oui, les États ne rigolent plus, ils ne laissent plus passer comme avant et ils sont maintenant au courant de ce qui se passe par rapport à la consommation. C'est aujourd'hui que les data centers cloud sont très énergivores et on a fait beaucoup d'études qui ont prouvé cela. Donc les États ne laissent plus passer. Il y a beaucoup d'États qui ont voté des lois par rapport à la consommation du carbone de ces data centers, de ces infra-cloud et aussi à l'efficacité énergétique de ces infrastructures. Ce qui fait que c'est difficile et je dirais même c'est devenu indispensable si vous souhaitez continuer cette aventure au sein du cloud, de tenir compte de votre consommation et de mettre en place des stratégies pour contrôler la consommation de votre data center et de votre infrastructure cloud. Donc, pour résumer, la première tendance, c'est l'adoption massive de l'architecture hybride pour des besoins stratégiques et on va dire économiques de votre entreprise. La deuxième tendance, c'est le fait que on décide de plutôt l'adoption massive on va dire le déploiement massif des plateformes de services IA fait que on décide plutôt de garder l'infra en interne et de mettre les données dans le cloud. Et la troisième qui est la sobriété pour pouvoir continuer d'innover dans le cloud dans un environnement sain et viable à long terme. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Et vous, quelle tendance cloud ou technologique avez-vous identifié au début de cette année? Laquelle vous parle le plus? Ou sinon, sur laquelle vous travaillez actuellement, vous mobilisez vos équipes pour pouvoir atteindre ces objectifs? Ça sera un plaisir de vous écouter, de vous partager mes astuces, bien sûr. Pour ceux qui ont peut-être comme challenge la consommation énergétique, je vous conseillerais plutôt d'aller voir côté FinOps parce que oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà contrôler dans vos ressources qui va faire diminuer non seulement votre facture, mais votre consommation électrique. Donc, c'est vraiment, on va dire, vous gagnez double. C'est une bonne affaire, donc n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai un agent, FinOps, que j'ai mis en place comme assistance FinOps et qui est très intéressant, qui pourrait vous aider à y voir clair et à mettre en place votre solution avec les outils que vous voulez et que vous souhaiterez travailler avec. Et pour moi, ça sera tout pour cette thématique. Si vous souhaitez en savoir plus, je vais peut-être partager dans les jours à venir une nouvelle newsletter sur le sujet. Donc,